La photo, je vais vraiment la chercher comme une petite chose et après je pense que l'ensemble des images va créer une phrase. Si on parle de mots, si on parle de phrases, si on parle de narration, je pense que la photo c'est un mot ou une idée et c'est l'ensemble de ces images qui vont apporter un sens. Destin sensible, Mobilabo à Mons-en-Barœul. Diagonale vous propose de plonger au cœur des lieux qui font la photographie en France et de pousser la porte d'entre les images. Un programme d'ateliers et de pratiques fait de rencontres et d'images. Suivez-nous, laissez-vous surprendre. Simultanea, pôle de photographie. Départ pour Destin sensible à Mons-en-Barœul, à la découverte du projet Clasma. C'est quelque chose que généralement un photographe sait faire. Eric Lingelheld, planter le décor. On est où là ? On est à l'IUM de Villeneuve-d'Ascq, Christian Dabadi, qui permet en fait d'accueillir à la fois en internat et en externat en fait des jeunes avec plusieurs handicaps. Et ben voilà Boris. On est sur le parking de l'Institut d'éducation motrice Christian Dabadi, ici à Villeneuve-d'Ascq avec vous. On n'est pas loin de l'endroit où tout est né, c'est à Mons-en-Barœul. Là on est à Villeneuve-d'Ascq et c'est naturellement en fait vers cette institution qu'on s'est tourné pour monter un projet sur la différence, sur le regard sur le handicap, voilà, notamment en plus en faisant appel à Boris Roger, qui dans sa pratique est un photographe en fait qui va exploiter la marge, la périphérie, les aléas. Donc voilà, ça permettait de montrer un public qui est souvent un petit peu aussi à la marge, qui est souvent caché du public général. Voilà, l'anti-siècle des Lumières. Sur le parking vient d'arriver le compère. Voilà, il y a un... Boris, avant d'arriver avec ceux qui vont nous accueillir, là, il y a Bernard Philippe de l'Institut d'éducation motrice qui nous attend. On voit des jeunes d'ailleurs derrière cette baie vitrée passer en fauteuil roulant devant nous. On y va là, ils nous attendent. Ouais, je crois. Un projet comme celui-là, Clasma, ça met du temps à émerger, ça met du temps à naître. Il y a une longue gestation, Boris Roger. Oui, gestation, il y en a une longue, mais je pense qu'elle a toujours été là. Parce que finalement, ce projet, c'est un projet photographique depuis des années. Et donc, c'est comment apporter ma pratique photo auprès des jeunes, comment la restructurer aussi auprès de ces jeunes-là, et comment réinventer quelque chose tous ensemble. Clasma, c'est cette idée d'aller chercher des fragments, en fait. En grec, ça veut dire quoi, Clasma ? C'est l'apoplexie, je crois, en grec. Il y a quelque chose de l'ordre de fracasser, de briser, de suturer. C'est cette notion de plein de petites choses qui sont éparses et qu'on peut réassembler par un fil conducteur, par une idée, par une personne, par une émotion, par un sentiment, par ce que tu veux en fait. Et moi c'est quelque chose qui me va bien au final. C'est-à-dire que la photo devient un trait d'union dans ces fragments. Je pense que la photo c'est un mot ou une idée et c'est l'ensemble de ces images qui va créer quelque chose de plus grand. Moi j'appelle ça un tableau photographique, mais c'est cet ensemble de fragments suturés les uns aux autres qui rentrent en collision, qui aura une lecture qui ne sera pas linéaire, qui sera justement avec beaucoup de portes d'entrée et comprendra qui veut comme il le veut. C'est un peu l'idée. Une porte, il y en a une devant nous, c'est celle de cet institut d'éducation motrice. Ouais. Et ici, on s'échappe d'un petit courant d'air venteux, on pénètre à l'intérieur d'un lieu qui abrite ces destins qui auraient pu rester plus immobiles qu'ils ne le sont là, puisque le but est de les maintenir dans le sens de la vie. Ouais. Alors c'est rigolo que tu parles de porte, parce que souvent, on me demande ce que je fais comme photo, c'est une question que les photographes n'aiment pas, parce qu'on n'a pas une imagerie. Et moi je dis souvent que j'ouvre des portes. Voilà. C'est l'idée d'aller voir ce qu'il y a derrière. Donc allons-y. Bernard Philippe, c'est vous qui nous accueillez ? Oui, bonjour. Il y a des étrangers qui arrivent d'ici. Qui vient habituellement ? Il y a beaucoup de passages, c'est un gros établissement. On a 200 jeunes accueillis, à peu près autant de personnes professionnelles pour les encadrer. Voilà, ça fait beaucoup de monde. Et dans le public qui est là, sur ces 200 jeunes, on a toutes les tranches d'âge, c'est de 2 à 20 ans.
Ouais, 20-25 ans même. Intéressant dans ces cas-là de faire venir un photographe à l'intérieur de l'IEM. Ah bah, tout à fait, mais ce qui est intéressant, c'est de faire venir du public pour voir le travail accompli, la petite galerie qu'on appelle le portail et qui nous permet d'exposer des travaux qui soient faits par des artistes extérieurs ou des gens de l'IEM. On y va, je vous suis, c'est à quel endroit? Eh ben, on voit d'ici déjà la première photo. Il y a tout ce couloir et puis de cette superbe vieille maison de maître qui date du début du siècle dernier, bien sûr, hein, et qui a été adapté aux besoins dans les années 50, aux besoins de certains handicaps, etc. Alors elle est un peu défigurée par certains côtés, puis elle reste encore jolie, il y a encore des beaux côtés avec des belles salles, on va aller voir ça. Si vous aviez envie de me décrire ce projet, Bernard Philippe, paranormal, Clasma, comment il joue avec l'image? C'est avec des personnes qui ont peut-être pas une très belle image de soi, ou des gens qui n'ont pas une très belle image de ces personnes. Voilà, c'est le moyen de réparer, entre guillemets, ça, montrer qu'ils peuvent être beaux. On fait beaucoup de photos ici, en fait, avec des jeunes qui sont quand même un peu difformes, qui sont tordus, qui sont pas beaux selon les canons habituels. C'est important. Derrière ce corridor, il y a Candice qui a fait partie du projet qui nous attend. Candice, vous êtes où? Ah, voilà. On va s'asseoir là. Hein? Comment ça commence? Au secours? On peut aller vers la photo que tu as faite. On est où là, Candice? On est dans un château, un grand château. Oui, c'est vrai qu'elle est impressionnante. Il y a une cheminée, on peut mettre 3 personnes comme toi dedans. Des grandes personnes. Toi, t'es pas une grande personne. Non. Non. Oui, mais enfin, t'as bientôt 18 ans quand même. Ouais, l'année prochaine. Bon, alors, puisque t'es pas une grande personne, quel genre de personne tu es? Je suis une petite personne. Et moi, si je rentre derrière tes lunettes et à l'intérieur de ton crâne, il y a quoi comme premier souvenir dans la tête? Je sais pas. Peut-être qu'ici, je vais voir Boris qui est en face, le photographe avec qui tu as travaillé. Lui, il va arriver à rentrer un peu dans ta tête. Est-ce que tu l'autorises à dire des choses sur toi? Ouais. Il a pris des photos de toi. Ouais. Et je lui demande comment ça s'est passé. Ouais. Comment ça s'est passé? Ah, ça s'est passé de plein de manières, hein, en fait. Le projet qu'on a monté avec le groupe de Candice, c'était une question simple. C'était interroger la normalité. Et surtout ici, à l'IEM, qu'est-ce qui est normal et qu'est-ce qui ne l'est pas? Et comment on définit cette normalité? Et du coup, avec eux, on a cherché à prendre possession des lieux. Parce qu'ici, comme nous disait Candice tout à l'heure, c'est un château, mais c'est leur maison. Et c'est chez eux. Et nous, on n'est que des invités, on n'est que de passage. Et c'est eux qui connaissent les petits coins, les petits recoins. Et en faisant ça, on a découvert des endroits qui nous plaisaient à moi, qui nous plaisaient à toi, aux autres. Et on s'est dit, ça sera ici qu'on fera des photos. Mais c'est venu assez naturellement, en fait. Donc il y a une mise en scène, finalement, au niveau des photos, parce que du coup, on a cherché des lieux dans lesquels ils ne vont pas forcément. Ça, ici, c'est derrière toi, il y a une photo où Candice a un carton sur la tête, et dans une salle remplie de cartons, c'est une pièce qu'on regarde à peine quand on passe devant. Tout le monde voulait rentrer, donc du coup, c'est Candice qui s'y est collée, parce que c'est elle la plus petite, donc elle a réussi à trouver une petite place. Et voilà, et ça a pu durer 10 minutes, comme des fois 3 secondes. Des fois, c'était très, très, très rapide, et d'autres moments, on a essayé de trouver une belle lumière, une pause sympa. Mais en même temps, moi, j'ai juste induit. Je suis juste allé induire, disséminer quelques petites choses, quelques petites questions techniques, quelques petits regards sur la photo, mais je les ai laissés faire.
Après, il y a tes photos spécifiquement, celles que toi tu as faites, et celles où tu es dessus. Comme celle-là, j'ai pris Marine et Tiffany. Elles se battent avec des épées. Et c'est impressionnant parce qu'elles se battent avec des épées alors qu'elles sont assises dans leur chaise roulante et on a l'impression que c'est des chevaliers. Oui, ils font comme un combat. Après, il y en a un qui est, tiens, à propos de chevalier, il a l'air d'être très content d'être là où il est. Là. Il est en train de lever la main. Il fait la statue de la liberté. C'est toi qui as eu l'idée de te mettre un carton de vide, de feuilles sur la tête. Ouais. Comme un chapeau, comme une magicienne. Puis il y en a une qu'on voit quand on est assis là et qu'on rentre dans ton château. C'est cette photo qui est presque toute noire. Je ne sais pas par quel procédé. Il a flashé sur la photo pour faire de la lumière. Parce que sinon on vous voit rien et en plus qu'on claque des mains pour dire je suis là. Parce que sur les photos, on se trouve belle quand les francs. Boris, on se trouve beau, belle. Ils le sont, mais je pense peut-être qu'on leur dit pas assez souvent, et que là, à l'occasion d'une expo photo où ils se voient déjà, et ils se sont choisis, ils se sont montrés de cette manière-là. Je pense qu'ils se sont montrés comme ils avaient envie de se montrer dans ce projet, et pas comme on les attendait. Et peut-être qu'elle est là la beauté aussi, de se dire qu'on a surpris. On a cherché à paraître, non pas comme on nous considère, mais peut-être comme on a envie de s'imaginer. Et du coup, cette question de la normalité, c'est aussi comment exister, simplement, comment faire rentrer une part d'imaginaire dans le réel, comment apporter quelque chose de magique, comment vivre notre quotidien de la meilleure des manières et de se laisser embarquer dans une aventure un petit peu poétique, parce qu'il y a un petit peu de ça aussi derrière cette idée-là. Et surtout de surgir. Il y avait cette question du surgissement, d'être là où on ne nous attend pas. Et aussi bien Candice que le reste du groupe, que moi-même, on s'est laissé surprendre. Moi, je me suis laissé surprendre parce que j'ai quand même l'habitude de faire des ateliers avec des jeunes. Et c'était la première fois que je faisais un atelier dans un IEM avec des jeunes en situation de handicap. Et ça m'a bousculé, ça m'a bouleversé aussi, et j'ai pas forcément pu être sur mes acquis, comme d'habitude. Et je pense que je vous ai autant apporté que vous m'avez apporté, et ça, j'ai pas défini quelque chose en amont, je pense que ça s'est défini au fur et à mesure avec vous. Ces images-là, j'avais aucune idée de ce que j'allais faire, de ce qu'on allait faire ensemble, et je pense que d'une semaine à l'autre, on a su quoi faire parce que à fur et à mesure on a vu des autres paysages, alors on a dit c'est bien, on pourrait le faire là et tout, et c'est là qu'on a décidé. En plus je savais pas utiliser un appareil photo, après j'ai réussi. Alors ça m'a permis de me découvrir et de savoir l'utiliser. Ici, j'avais pas forcément envie de rentrer dans ce questionnement technique de la photo. Je voulais garder une certaine fluidité par rapport à l'acte photographique. Notamment parce que des fois, au niveau moteur, c'est pas toujours évident de tenir l'appareil, ne serait-ce que de déclencher. Des fois le poids, le porter à l'œil, cadrer. Il y a toute une logique du corps ici qui est différente de celle qu'on a l'habitude. Et j'avais envie d'exploiter ça, d'exploiter cette logique du corps, cette gestuelle différente. Donc on était sur une production, je pense, un peu différente de ce qu'on peut imaginer et ce dont j'ai l'habitude aussi. Et c'est dans ce flot de rencontres, d'images, de lieux qu'on a réussi à faire ce projet.
Et puis, ce genre de projet, ce genre d'expérience, ça reste, Candice, un souvenir un peu plus qu'un souvenir. Ouais. Pour pas oublier qu'on a fait. C'est du partage, quelque part. Ça... Et je pense que tout seul, même si j'avais eu l'idée, je n'aurais pas réussi à faire quelque chose comme ça. J'avais besoin d'eux. Ça c'est fait. Tout ça, ça part pour l'IPP. Donc, Mais comme tout est ici, tu vois, Oui, on, mais je suis- on va tout monter la semaine prochaine pour que lundi ils puissent les récupérer. Ils font l'état des lieux. Et voilà. Toi, tu leur as envoyé un plan de montage ou pas du tout? on sera ensemble. Moi, j'ai tout dans la tête. Enfin, je l'ai, mon plan de montage. Ils m'ont demandé la copie des attaches. Je dis, Dans cette idée-là du laboratoire, Auric Lingelhead, vous avez votre mot à dire parce que dirigée comme ça, la plus petite des 23 structures et associations et centres d'art et centres de photographie contemporaine qui structurent le réseau Diagonal, c'est une vraie responsabilité. ouais, je crois que. Enfin, c'était avec beaucoup d'émotion ce projet parce que aller au cœur d'une institution qui est relativement fermée finalement sur l'extérieur. On parle du siècle des Lumières où voilà, on est sorti de l'obscurantisme, on est sorti du Moyen Âge et finalement on a enfermé voilà, les malades mentaux dans des asiles, les vieux à l'hospice, on cache les gens de la vraie société. Là, l'association, depuis le début avec le Mobilabo, c'était de ramener du matériel, de rencontrer les publics et d'animer l'atelier, on va dire au pied des tours d'un immeuble, dans un collège, dans une institution. Ici, on n'a pas ramené de laboratoire, mais à la fois si, Boris a fait cette performance d'aller amener un laboratoire et comme on l'a fait les premières fois, aller d'occulter les fenêtres, dire tiens, t'as une demi-heure, hop, on installe, on démonte son agrandisseur, on installe les bains, on peut faire de la chambre avec des outils rudimentaires, mais ces rudimentaires-là, on touche en fait à la première trace. Je vois là Candice feuillette le catalogue. Il y a des traces de visage. La première fois que j'ai eu un scanner, j'ai mis ma tête dessus pour écraser ma tête et voir la trace que ça donnait. Là, on met de la crème Nivea sur le visage, on insole le papier photo, on colle sa tête dessus. Il en reste quoi? Il en reste la matière, il en reste des chimères, il en reste un visage, une trace. On demande quoi à la photographie? On demande de laisser une trace, une rencontre. Et à la fois, là, voilà, c'est quoi? C'est notre masque, c'est nous, c'est notre envers, c'est notre négatif. Enfin voilà, c'est tout ça la photographie et c'est tout ça, je pense, la richesse du réseau. C'est d'amener des moyens, d'amener l'occasion, je veux dire la petite étincelle qui fait que ça va. Voilà. Boris savait peut-être pas non plus exactement où est-ce qu'il allait, moi non plus. Voilà, ça s'est bien passé, ce petit côté magique, ça s'est bien passé. On va falloir prendre une décision. Si on en met 2, ça va faire serré là. C'est pour ça que je te dis 2, 4, 6, 1 et 1, 8. 8. Après. Ou t'en mets 2 là et une devant. T'en mets une un peu plus singulière, t'as peut-être 2 verticales que tu peux mettre là, enfin voilà. Après il faut que je les refasse faire On va regarder. et que ça, je tarde pas trop dans la découpe. Boris, qu'est-ce que vous êtes en train de montrer à Candice? Parce que ça aussi, c'est ce qu'ils vont avoir dans les mains. Il y a cette exposition à l'IEM que le public peut venir voir. C'est une façon extraordinaire de pouvoir ouvrir le lieu sur l'extérieur, justement. Et puis, il reste un portfolio, un peu plus qu'un portfolio. Il reste un peu plus qu'un portfolio, il reste un souvenir, mais un souvenir tangible, un souvenir qu'on a dans les mains, et puis un souvenir plein d'aventures, on parlait de ça, mais plein d'humour aussi quelque part, et puis un petit peu grinçant des fois, notamment cette photo que je montrais à Candice, qui est la 4e de couverture, qui est notre cher ami Oscar, c'est ça, on l'avait appelé Oscar, ce squelette qu'on est allé chercher au fin fond d'une salle de l'IEM. On l'a utilisé. Ça y est, il y a les portes qui s'ouvrent, qui claquent, c'est le château hanté là. C'est sûrement un jeune qui est jamais parti, et il y a des légendes autour de ce squelette, mais en tout cas nous a bien servi parce que c'était un joyeux modèle, il râlait jamais, et puis on l'a presque oublié au fond du parc, voilà, la nuit tombante, On va le prendre parce qu'on va l'oublier. Ouais, on l'a aperçu de loin, et à ce moment-là il y a une photo qui a été faite, et elle me semblait intéressante. On a joué sur ces
échos quelque part qui se créent entre les images. Et ça a beaucoup été ça finalement, ça a été l'écho de mon monde et du leur, ça a été les photos qu'ils ont produites et qui se sont montrées les uns les autres et comment ils ont répondu à ça, comment ils ont cherché à une réponse, je ne suis même pas sûr, mais comment ils ont cherché à soulever quelque part une autre question derrière ça. Puis après, parce que dans un deuxième temps, il y a eu le temps photographique, puis il y a eu le temps aussi où on a regardé les images. Et ce temps-là est un temps super important, surtout quand on fait une expo, quand on fait un livre. Et ça, vous m'avez beaucoup aidé pour ça aussi, parce que j'avais besoin de vos regards, de savoir ce qu'on mettait ensemble. Et je n'ai pas tranché, c'est nous qui avons choisi ensemble ces images. On a essayé de créer ces petites scènes, justement, pour heurter, pour questionner, pour soulever un petit peu les choses. Voilà, chacun y voit ce qu'il veut y voir. Clasma, c'est un travail en fait sur la représentation, sur l'estime de soi. On ne veut pas montrer forcément des corps cassés. Et ce qui est le cas, en fait, les corps qui sont en réparation, en rééducation motrice. Là, on libère un petit peu la façon de s'exprimer. On leur donne des possibilités d'appuyer sur une télécommande. On leur donne la possibilité de faire des images et de s'exprimer. C'est pas parce que dans un fauteuil roulant qu'on ne peut pas peut-être faire de la photographie. Bien sûr, c'est peut-être plus compliqué, mais ça roule. Donc, c'est possible. J'aime bien, ça roule pour parler de fauteuil roulant. Et surtout, ça leur permet de rentrer entre les images eux aussi. Ouais, c'est entre les images, c'est entre les structures, c'est entre eux et entre l'artiste. Le entre les images, il est multiple. Le dispositif diagonal, il révèle en fait cette possibilité de placer un artiste au cœur d'un projet, mais aussi d'entre les structures. Donc là, dans les médiations, par exemple, les jeunes de l'UM, même si leurs ateliers étaient in situ dans leur classe, dans leur centre, sont venus aussi montrer leur travail en même temps que le travail qui était présenté de l'artiste invité. Et donc, ils ont pu coller leurs images directement sur les photographies de Boris, en fait avec une interaction, et je les voyais prendre leur corps tendu avec des élastiques, avec les cordes, comme ils avaient travaillé sur le fil, l'élasticité, la tension des corps, et ils les ont collés sur des photos de Barbac tendues de Boris, parce que Boris a une image en fait plus dure, noir et blanc, et il avait des morceaux de viande qui étaient accrochés à des crocs de boucher, et ils ont collé leurs photos comme si c'était eux des petits morceaux collés en fait sur directement la Barbac. Donc il y a eu un jeu, il y avait cette interaction là. Donc voilà, le entre les images, le entre deux, il a ce va-et-vient en fait, on est là-dedans en fait, bien sûr. C'est bien de les bousculer, ces habitudes aussi. Hein. Ouais, ça change, mais franchement, moi j'ai bien aimé. Fin de l'étape de notre voyage sonore au sein du réseau Diagonal. Remerciements à Destin Sensible, à Mons-en-Barreuil et Boris Roger et les participants du projet Clasma au sein de l'Institut d'éducation motrice de Villeneuve-d'Ascq, un des 30 projets du programme Entre les images, développé en 2019 par les membres du réseau Diagonal, 23 centres dédiés à la photographie disséminés sur l'ensemble du territoire hexagonal. Entre les images est un programme soutenu par le ministère de la Culture. Cette série de 5 podcasts originaux est produite par le réseau Diagonal et réalisée par le studio de création Écran Sonore. Au micro, Alexandre Hérault. Toutes les informations sont consultables sur le site réseau-diagonal.com. Un réseau unique pour une photographie multiple.